أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Notre discussion concernant l'imam al-Mahdi salawatullah wa salamu alayhi. Aujourd'hui, principalement, nous allons voir, Inch'Allah, ensemble quelques hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam qui expliquent ou qui traitent ou qui développent, si vous voulez, la question d'Al-Mahdi. Il sera parmi les descendants de qui exactement? Il ressemble à qui? Qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance entre lui et quelques prophètes, etc. Donc nous allons voir, Inch'Allah, dans notre échange, brièvement quelques questions. Comme je vous ai dit, notre échange actuel, qui peut durer peut-être 10 ou un peu plus court, ce n'est pas, Inch'Allah, on ne va pas vraiment partir dans les questions fondamentales ou on va dire très profondes de la question de Dhuhur ou la réapparition. On va vraiment avoir une idée générale d'Al-Mahdi et quelques questions autour de cette personne importante dans l'islam, que ce soit sunnite ou chiite. Et après, peut-être dans une autre étape, Inch'Allah, plus tard, on pourra étudier ça plus profondément, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je commence avec ce point que la semaine dernière, je n'ai pas pu terminer. Vous vous rappelez, si, juste je répète rapidement, on a terminé avec un hadith de Imam Ali alayhi salam qu'il a expliqué, salamullah alayhi, لِلْغَائِبِ مِنَّا غَيْبَةٌ أَمَدُهَا طَوِيلٌ. Donc notre imam, notre qa'im, après l'amir, après le prince des croyants, il aura une occultation très très longue. Et ça c'est déjà important parce que c'est très important parce qu'on comprend que lorsqu'on parle de ghayba tawila, c'est-à-dire occultation qui va durer pendant très longtemps, c'est-à-dire on a une autre occultation qui peut être pour courte durée. Ça c'est le premier point qu'on peut tirer de ce hadith. Après on a vu d'autres points la semaine dernière. J'arrive à ce point, on arrive à ce point وَلَا تَصْدُقُ الْغَيْبَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ وُجِدَ حَاضِرًا. Donc le hadith il dit لِلْغَائِبِ مِنَّا غَيْبَةٌ أَمَدُهَا طَوِيلٌ. Lorsque vous dites غَيْبَةٌ, c'est-à-dire il était présent et puis il est passé à l'occultation. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, le ghayba pour celui qui n'a pas été encore né. Vous dites, par exemple, il y aura quelqu'un qui va apparaître à la fin des temps parmi les descendants de Ahl al-Bayt. Donc, vous ne pouvez pas dire ba'da al-ghayba, après l'occultation, il sera présent. Non, vous ne pouvez pas dire. C'est pour ça, وَلَا تَصْدُقُ الْغَيْبَةِ. Donc on ne peut pas mentionner le terme ghayba, sauf si la personne il est déjà né et après il y a l'étape de l'occultation. Ce point aussi c'est très important dans le hadith de l'imam et on a plusieurs hadiths qui mentionnent ce terme lahu ghayba tawila. Bien sûr, le ghayba qui va durer très longtemps, il explique que ça va créer beaucoup d'ambiguïté entre les musulmans, même entre les chiites. Même il y aura des chiites qui vont douter concernant la question d'Al-Mahdi. Ils vont mettre en cause totalement l'histoire d'Al-Mahdi. Ce qui est incroyable à notre époque, on le voit. On voit pas mal de chiites, ils commencent à mettre en cause, alors que les sunnites qui considèrent les chiites égarés, parfois, quelques sunnites sans mentionner les écoles, etc. Eux, ils croient toujours à Al-Mahdi. Ils disent absolument il y aura Al-Mahdi et c'est authentique, etc. Et on voit des chiites imamites qui commencent à poser des questions et qui commencent à douter concernant la réapparition d'Al-Mahdi. Le hadith suivant que je voulais voir avec vous, c'est hadith Fatima az-Zahra alayhi salam. C'est très important de voir les différentes personnes de Ahl al-Bayt, comment ils ont développé. Et subhanallah, ce qui est magnifique, si vous regardez tous les hadiths de Ahl al-Bayt,
concernant Al-Mahdi, vous allez voir chaque imam de Ahl al-Bayt ou chaque infaillible, il a traité une question particulière. Par exemple, Sayyida al-Zahra alayhi salam, عن أبي جعفر الباقر, Imam Baqir rapporte, il dit Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il est rentré chez Fatima alayhi salam. دخلت على فاطمة وبين يديها pour rendre visite à Sayyida al-Zahra alayhi salam. Bien sûr, rendre visite à Sayyida al-Zahra alayhi salam, c'était pas donné à tout le monde, c'était quelques personnes qui pouvaient rendre visite Ahl al-Bayt alayhi salam, et spécialement Fatima alayhi salam. Il dit فوجدت, il dit je rentrais chez Fatima alayhi salam et j'ai vu une tablette فيها أسماء الأوصياء, dans laquelle c'était marqué les noms des légataires, les 12 imams après le prophète. فعددت 12 اسما آخرهم القائم. J'ai compté les 12 noms et le dernier c'était Al-Qa'im. 3 parmi eux c'était Muhammad. Et là, vous pouvez, si vous avez mémorisé les noms de 12 imams, vous pouvez tout de suite voir ce hadith avec justement les imams de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, ثلاثة منهم Muhammad, 3 parmi eux, ils ont le nom de Muhammad, et 4 parmi eux, ils ont le nom de Ali, salawatullahi alayhim. Donc, on voit les 12 qui confirme bien sûr les hadiths qui existent énormément dans les sources de nos chers frères sunnites. Al-a'immatu min ba'di 12 kulluhum min Quraysh. Les imams après moi 72, ou les califes 72, ou les amirs 72. Alors ce sont 12 personnes, kulluhum min Quraysh, kulluhum min Bani Hashim, kulluhum, etc. Et d'ailleurs, il y avait une personne de l'Afrique que je respecte beaucoup. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, peut-être un jour Allah me donne l'occasion de le revoir. En France, ça fait peut-être cette histoire, ça fait 18 ans peut-être. Il m'avait dit à l'époque, c'était quelqu'un intellectuel et très intelligent. Il m'a dit à l'époque, vous savez pourquoi j'ai choisi le chiisme? J'ai dit pourquoi? Parce que c'était un frère sunnite qui l'a choisi l'école de Ahl al-Bayt. Et il m'a dit, le hadith qui m'a fait vraiment comprendre la réalité et la vérité d'après ce qu'il a mentionné, bien sûr, c'est les hadiths ou les plusieurs hadiths qui mentionnent 12 califes après le prophète. Il a dit, quand j'ai vu les explications mentionnées par les historiens sunnites, etc., ou les savants sunnites à notre époque, etc., j'ai vu que ça colle pas, c'est pas logique, c'est pas compréhensible. Et je me suis posé la question, pourquoi 12 et qui sont les 12? Et parfois sont mentionnés Quraysh, parfois sont mentionnés autrement. À la colonne, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais chaque personne qui voit la vérité des choses, la réalité des choses, des fois c'est à travers tel hadith, des fois à travers notre hadith, etc. Par exemple, je me rappelle un maghrébin ou marocain, également il y a à peu près 18 ans, il m'a dit, moi le hadith qui m'a fait penser à Ahl al-Bayt, et il m'a bouleversé, c'était « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » je suis la cité de la science ou de la sagesse ou de la connaissance, et Ali en est la porte, Ali est la porte de cité. Donc je me suis posé la question, si je veux rentrer quelque part, je rentre par la porte ou par la fenêtre, etc. etc. À la colonne, chaque personne, il a... et d'ailleurs, c'est pour ça, les imams aussi, ils donnent des différents exemples, parce que nous sommes différents, notre vision est différente, etc. Le hadith de Imam al-Hassan alayhi salam. Donc, Fatima al-Zahra, on a vu le hadith. Et l'imam al-Hassan alayhi salam, il dit بأبي هو وأمي أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم. Vous ne savez pas que chacun de nous, Ahl al-Bayt, il aura l'obligation de prêter allégeance à un des injustes de son époque, sauf l'exception est Al-Qa'im, Alladhi, celui qui va diriger la prière, et Ruhullah Isa, il va prier derrière lui. Jésus va prier derrière, va suivre la prière, va faire jama'a avec lui. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ يُخْفِي وِلَادَتَهُ. Dieu cache sa naissance.
وَيُغَيِّبُ شَخْصَهُ et cache également sa personnalité. لِأَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ. Bien sûr, cache sa personnalité, c'est pas que l'imam n'est pas sur cette terre. Et ça, on verra peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, qu'on a des hadiths grâce auxquels on comprend que le ghaïba, c'est pas le corps qui est en occultation. C'est la personne qui est en occultation. C'est la personne qu'on ne connaît pas. On verra peut-être, on a le temps aujourd'hui, on verra peut-être la semaine prochaine. إذا خرج ذلك التاسع. Après il dit يخفي ولادته ويغيب شخصه. Pourquoi il cache sa personnalité ou sa personne? لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة. Pour qu'il soit libre de toutes sortes d'allégeances ou prêter d'allégeance à qui que ce soit parmi les injustes. إذا خرج. Après il dit l'imam al-Hassan alayhi salam, si il sort ou s'il arrive, c'est-à-dire il parle de la réapparition. Le 9e parmi les descendants de mon frère al-Hussein. Ibn Sayyidat al-Ima, donc il décrit sa mère, la mère de Mahdi. Il dit يطيل الله عمره. Il va avoir une longue vie. في غيبته. ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à bien sûr la puissance divine, on ne parle pas des limites, il n'y a pas de limite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il arrive cet homme, c'est-à-dire Al-Mahdi, il sera duna 40 sana. L'apparence, le visage de l'imam Al-Mahdi, il ne faut pas attendre un vieux avec la barbe blanche, etc. Plus jeune que nous, comme moi. C'est-à-dire moins que 40 ans. Dans certains hadiths, on a vu peut-être, on verra, 32 ans, 34 ans, à la kulli hal, très jeune. C'est-à-dire vraiment, ça n'a rien à voir avec longue vie qu'il a vécue des centaines d'années. Comme il a mentionné l'imam alayhi salam, l'imam al-Hussein. Quand je dis des centaines d'années, des siècles, c'est-à-dire ça a dépassé 1000 ans. ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة. Donc, il y a plusieurs points que l'auteur il souligne grâce à ce hadith de l'imam al-Hassan alayhi salam. Première chose, أن لا يكون خاضعا لحاكم غير شرعي. Il n'aura pas de responsabilité à l'égard de qui que ce soit parmi les injustes. Parce que vous savez, à partir de Karbala, de jour de Ashura, les autres imams, ils ont été obligés de faire at-taqiyya. Et at-taqiyya, ce n'est pas, en tout cas, at-taqiyya, ce n'est pas notre sujet, mais peut-être un jour on parlera. At-taqiyya, c'est quelque chose qui existe dans le Coran, c'est quelque chose qui existe pratiquement chez les hommes sages. Toute personne sage, il sait que at-taqiyya, c'est quelque chose de nécessaire. On ne peut pas abandonner at-taqiyya. À la colonne, un jour peut-être, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des échanges, peut-être avec une autre personne, vous pouvez, avec un autre cheikh, vous pouvez poser la question par rapport à taqiyya, sinon on pourra voir ça rapidement, Inch'Allah, une autre fois. أن لا يكون خاضعا لحاكم غير شرعي. Encore un autre point. فإنه عينه قبل ولادته. Un point très intéressant ici, l'imam al-Hassan, avant la naissance de l'imam al-Mahdi, à peu près 2 siècles avant la naissance de l'imam, il dit il est le 9e parmi les descendants de l'Hussein. Et c'est clair maintenant, ce n'est pas que de Quraysh, ce n'est pas que des descendants de Fatima, mais c'est exactement un des descendants de Hussein, et non pas n'importe quelle personne, non, c'est le 9e parmi les descendants de Hussein, salawatullah wa salamu alayhi. Plusieurs points très, très cruciaux, très importants dans le hadith de l'imam al-Hassan. On voit aussi hadith de l'imam al-Hussein, puisqu'on a, alhamdulillah, encore du temps. Imam al-Hussein, il dit, parce que si on fait notre échange très court, ça va durer très longtemps. Je préfère un petit peu, Inch'Allah, avec votre patience, Inch'Allah, on arrive à avancer un peu plus vite
pour qu'on puisse terminer cette étape, notre introduction. Al-Mahdi qui va durer peut-être, comme je vous ai dit, une dizaine, peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Mais après, on passe à une autre étape, Inch'Allah, plus profonde. Al-Imam al-Hussein, il dit « Fittasi' min wuldi » donc le 9e parmi mes descendants. « Sunnatun min Yusuf » il y a ressemblance avec Yusuf. « Wa sunnatun min Musa ibn Imran » et ressemblance avec Moussa, le prophète Moïse. « Wa huwa qa'imuna ahl al-bayt » يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة. Allah subhanahu wa ta'ala prépare sa réapparition en une nuit. C'est-à-dire, lorsqu'il doit venir, il doit venir. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance entre lui et Youssouf, Joseph, ou prophète Youssouf, et entre lui et prophète Moussa, alayhi salam. C'est quoi la ressemblance? On verra, on va voir ensemble, Inch'Allah. Vous savez, Youssouf, il était parmi ses frères, il voyait leurs frères, ils ont fait le commerce avec lui, ils ont fait des échanges avec lui, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire, Youssouf, il était présent, mais méconnu. Et d'ailleurs, il y a un hadith qu'on va voir plus tard qui éclaircit beaucoup plus ce point, que finalement, pourquoi il ressemble à Youssouf. À Moïse aussi, au prophète Moussa, il dit أو بالغيبة عن الناس جغرافية ولو لفترة كما في النبي موسى ou l'occultation, c'est-à-dire complètement occultation réelle, comme il a existé pour Moussa. Pour une période, il a abandonné les gens, il n'était pas devant les gens, il n'était pas présent avec les gens. Donc il y a deux visions, si vous voulez, après faire tahrir votre recherche, c'est très intéressant. Il y a deux points. Il y a occultation, car les gens ne reconnaissent pas la personne. Il y a l'occultation, car la personne, il n'est pas parmi les gens. Il est en voyage dans un autre pays, dans une autre région, etc. Il y a les deux points qui existent dans ce hadith. Je préfère les ressemblances entre les prophètes et l'imam, alayhi salam, parce qu'il y a beaucoup de points très intéressants. Je pense que je dois laisser sauf si, voilà, on a fait 20 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Sajjad. Est-ce que je continue encore 10 minutes ou c'est beaucoup? En vérité, c'est comme vous voulez déjà. C'est selon votre cours si vous pensez qu'il y a à rajouter. Sinon, on peut faire des questions maintenant. Inch'Allah. Donc, je m'arrête ici. On continue, Inch'Allah, la prochaine fois, les autres hadiths. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.